New York, capitale du monde. La vieille cité américaine a renforcé son dispositif de sécurité. La 71e Assemblée générale des Nations unies a battu le rappel de tous les grands décideurs de la planète. Et parmi eux, de très nombreux dirigeants africains. Il est vrai que la présente Assemblée traitera particulièrement de la question des migrants et des réfugiés. Et en la matière, l'Afrique a besoin de se faire entendre et aussi de partager différentes approches. En effet, de nombreux dirigeants africains ont lancé un appel à une coopération efficace pour s'attaquer aux racines du phénomène migratoire, comme la pauvreté, la misère, le chômage, les inégalités, l'exclusion ou encore les violations des droits de l'homme. Si nous voulons parler du développement du continent, comment pourrons-nous parler d'un continent développé si vous n'avez pas une population à bonne santé et surtout si vous n'avez pas des hommes et des femmes qui sont à même, n'est-ce pas, de se prendre en charge et à même d'apporter leur contribution. La base, en fait, disons, de l'essentiel de la richesse du continent, c'est la jeunesse, c'est la femme. Alors, si on veut arriver à un développement de notre continent, il faut investir maintenant dans la jeunesse et investir aussi dans le genre, de manière à ce que demain, nous ayons un continent qui émerge, un continent qui se développe. Nous avons dit que le terreau du terrorisme, justement, c'est le chômage des jeunes. C'est pourquoi nous devons toujours investir dans l'éducation, dans la santé des jeunes, dans leur formation et dans leur insertion dans le développement de nos pays. Tant que cela ne sera pas atteint, nous aurons toujours justement le recrutement, je dirais, des groupes terroristes sur des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne savent que faire. Tout comme ces jeunes qui traversent la mer tout le temps pour aller travailler dans les pays européens et qui malheureusement perdent la vie par centaines au cours de cette traversée. Avec une population jeune qui devrait doubler et atteindre 830 millions d'ici 2050, il sera difficile pour le continent africain de traduire les progrès économiques actuels ainsi que la transition démographique en une amélioration du bien-être et de la qualité de vie des populations. Cependant, si elle est correctement exploitée, cette part de plus en plus importante de la population active pourrait contribuer à accroître la productivité et à transformer durablement et de manière plus inclusive le continent. With the right investments, these trends could be the region's greatest asset. Pour le bon investissement, cette tendance pourrait être des tests actifs. Malgré la croissance économique relativement élevée de certains pays sur le continent et l'amélioration des indicateurs de développement humain, l'Afrique reste confrontée à la pauvreté, l'inégalité et la répartition inégale des ressources des gouvernements face aux défis environnementaux et aux conflits armés. Ces facteurs ont poussé de nombreux jeunes à faire des tentatives périlleuses pour trouver des opportunités au-delà du continent. Offrir aux jeunes Africains une meilleure chance veut dire les mettre en avant. Cela nécessitera de nombreux investissements, du renforcement du capital humain à la protection des droits de l'homme pour l'accès à la santé et à des services de santé de la reproduction et au recul du mariage précoce, les grossesses non désirées, la violence sexuelle et la mutilation génitale féminine. Early and unplanned pregnancies, sexual violence and female genital mutilation. Tout en accélérant la fertilité qui va changer la structure d'âge et le rendre plus favorable à la croissance économique, d'autres facteurs sont également importants pour le dividende démographique. Premièrement, l'environnement économique doit créer des emplois pour les jeunes instruits dans la structure visée. Nous allons avoir besoin de plus d'emplois, de nouveaux emplois et de meilleurs emplois, plus que jamais dans ce siècle-ci. Deuxièmement, un ensemble de lois et d'institutions pour encourager l'épargne qui est actuellement très faible en Afrique doivent être mises en place pour créer le potentiel de second dividende. La réussite du leadership dans la gestion d'une transition démographique de pays peut produire des rendements considérables dans le développement économique et à défaut de le faire, garantira un retard dans la croissance économique et peut augmenter le risque de troubles sociaux et politiques. Il y a beaucoup de leçons sur ce qui fonctionne, aussi bien que sur ce qui ne fonctionne pas. Les pays d'Asie de l'Est, le Moyen-Orient, l'Amérique latine peuvent nous aider à tirer profit de ces opportunités démographiques en Afrique. Une réunion de haut niveau sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique
présidée par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, s'est ainsi tenue en marge des travaux de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Organisée conjointement par l'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population et la Banque mondiale, cette rencontre entend renforcer l'engagement politique vers une transition démographique impulsée par la gestion du capital humain que constituent les femmes et les jeunes. J'ai la charge de porter à l'ensemble des chefs d'État du continent et dans les instances internationales l'appel de la jeunesse africaine afin que tout soit mis en œuvre pour lui donner l'espace et le cadre propice à son plein épanouissement et à sa forte participation au processus de construction de l'Afrique. Il s'agit de faire de la capture du dividende démographique un axe central de la réalisation du développement durable et de l'atteinte des ODD d'ici à 2030. Pour ce faire, en plus des efforts des États, je ne doute pas un seul instant que nos partenaires que sont l'UNFPA, la Banque mondiale et l'ensemble des Nations unies auront un regard soutenu sur la question des jeunes et des femmes. Mieux, je souhaite qu'ils veillent sur le développement des projets et programmes d'autonomisation des jeunes. D'où l'impérieuse nécessité de donner vie à la Charte africaine des jeunes, en invitant les pays qui ne l'ont pas encore signé ou ratifié à le faire très rapidement et à œuvrer à son application. Le dividende démographique est l'avantage économique qu'un pays peut tirer d'une proportion relativement importante de personnes en âge de travailler au sein de sa population. Depuis novembre 2015, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont entrepris l'atteinte de cette transition démographique à travers le SOED, l'initiative régionale d'autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel. Ce projet de 4 ans, financé grâce à un prêt de 104 millions de dollars de la Banque mondiale, doit permettre d'investir dans l'éducation et la santé de la reproduction des jeunes et des femmes au Sahel. Coordonné par l'UNFPA, il devra réduire la fécondité et garantir la création d'emplois décents et durables. Le programme au Niger se porte très bien. Nous avons adopté des projets dans le cadre de la composante numéro 1, qui est la composante d'autonomisation des femmes. Et ce projet, c'est par exemple le projet Ilimi, qui veut faire en sorte que les jeunes filles, à partir de 14 à 16 ans, soient prises en charge, celles qui ne vont plus à l'école. On leur apprend un métier et puis elles auront un kit pour pouvoir être indépendantes. Et donc ce qui fait que l'âge du mariage recule un peu. Il y a aussi le fait que il y a un projet qui permet aux femmes d'apprécier et d'accepter d'aller accoucher dans les centres de santé, donc en toute sécurité, et aussi de pratiquer le planning familial. Nous avons aussi un projet pour l'approvisionnement en médicaments, de planning familial et de nutrition pour les enfants qui est en cours et se porte très bien. Et nous avons surtout, au niveau de la composante numéro 3, fait en sorte que toutes les couches sociales, c'est-à-dire les politiques, les religieux, les chefs traditionnels, vous les journalistes, vous puissiez vous accaparer de ce concept de dividende démographique pour pouvoir mieux le comprendre et aussi en parler. This is something which we have to continue to encourage, but some of the things that Nous devons continuer à encourager ce travail. Tout ce qui s'est dit ici devrait être répété et à un prix non négligeable. Les gouvernements africains doivent prendre la bonne décision pour investir dans l'éducation, la santé, la création d'emplois et dans la bonne gouvernance. C'est là où nous les attendons. Et je peux vous dire que lorsque la Corée du Sud l'a fait, elle a investi 50% de son budget dans le secteur de l'éducation et celui de la santé. Voici le genre de décisions qui devraient être prises. J'ai été ministre dans mon pays avant et nous dépensions 5 à 10% pour l'éducation et cela n'était pas suffisant. Il faut accélérer dans le système et pas uniquement dans l'éducation, le numérique et l'alphabétisation. Il faut une formation entrepreneuriale, une formation professionnelle. Et nous devons créer une opportunité pour aider les jeunes à réfléchir et à créer eux-mêmes les perspectives. to be able to think and to be able to create, and that's where it's going to come from. La réunion de haut niveau sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique aura servi de plateforme de partage d'expériences et de collaboration avec les États membres et d'autres parties prenantes en vue d'accélérer la mise en place d'une initiative continentale sur le dividende démographique pour l'Afrique.
Ce dialogue de haut niveau a permis d'explorer les voies pour renforcer l'engagement des partenaires au développement en faveur du dividende démographique à travers le projet SWADE et la possibilité de son passage à l'échelle ou de son extension à d'autres régions du continent. C'est vraiment une première dans l'histoire des partenariats au développement où les pays pauvres se sont associés donc, avec la Banque mondiale et les Nations Unies, donc, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, mais également des institutions africaines pour s'attaquer à un problème vital. Le problème qui est aujourd'hui au cœur du futur un peu du continent africain. Et nous avons également entendu cet après-midi la voix du secteur privé. Nous avons entendu la voix des organismes de financement à travers le monde. Nous avons entendu les pays donateurs d'Europe. Nous avons entendu également les pays africains eux-mêmes. Et nous pensons que cette expérience que nous avons aujourd'hui avec le Suède, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mérite d'être reconduit, élargi et j'allais dire répliqué dans tous les autres pays, dans toutes les autres régions en Afrique pour faire en sorte que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui puissent vraiment être réglées dans un avenir très proche. Donc ce n'est pas seulement une question de développement, mais c'est également une question de résilience. Parce que la question de la jeunesse, c'est une question de paix, une question de sécurité et une question de stabilité qu'il nous faut régler pour créer les conditions d'un développement harmonieux du continent africain. Nous savons où se situe le problème. Nous savons quoi faire. Mais les défis en termes de ressources sont nombreux pour pouvoir faire avancer les choses. J'apprécie le discours du président Kagame. Nous en sommes tous conscients. Donc pourquoi ne pas l'appliquer? Raison pour laquelle c'était important pour toutes ces personnes ici présentes aujourd'hui. En termes d'économie, il y a la création d'emplois. Il y a deux choses. Premièrement, le gouvernement doit créer un environnement favorable pour les investissements. Et deuxièmement, le secteur privé lui-même doit pouvoir investir. Mis à part cela, ils doivent investir chez les jeunes et dans tous les secteurs où ces jeunes ont un savoir-faire. Par exemple, avoir un fonds disponible pour eux, pour leur permettre de créer une industrie. Les jeunes sont très créatifs, mais parfois ils essaient avec de nouvelles idées et personne derrière eux pour les appuyer. Ils deviennent frustrés et quand ils sont frustrés, on n'y peut rien. La réunion a permis de poser des bases solides en vue de la session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2017, dont le thème sera « Exploiter le dividende démographique en investissant dans les jeunes ». L'exploitation du dividende démographique sera au cœur du programme de développement de l'Afrique, comme cela a été réaffirmé par la position commune africaine sur l'agenda de développement post-2015, l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 pour le développement durable.